Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés encore une fois pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire encore merci pour ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes venus déposer nos humbles supplications, nos prières, nos offrandes devant l'altar du Seigneur. Chers frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre les lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac. Car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur, votre Dieu. Criez vers le Seigneur, ah, jour de malheur. Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du corps dans Sion, faites retenir la clameur sur ma montagne sainte, qu'il tremble tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil, il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce. Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Dieu jugera le monde avec justice. Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, à tout jamais tu effaces leur nom. Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège, le Seigneur à jamais, pour juger, il a fermé son trône, il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai
à moi tous les hommes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écoulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si, par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourut des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Il entre et s'installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si c'est par le doigt de Dieu que je fais les miracles, alors sachez-le, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Chers frères et sœurs, Jésus a eu des contemporains très difficiles. Pendant que les uns disent qu'il fait des miracles par le doigt par Belzéboul, le chef des esprits mauvais, Satan lui-même, d'autres disent ou demandent encore un signe, le mettent encore à l'épreuve afin de croire en lui. Mais Dieu n'a pas besoin encore qu'il nous montre des miracles dans notre vie afin que nous puissions croire. Si nous voulions croire, on a suffisamment des arguments, on a suffisamment des raisons, on a suffisamment eu et bénéficié des grâces de Dieu pour croire en lui. Et donc, quel est donc le secret de cette communauté, de cette famille, de cette entreprise qui surtout est toujours là, est toujours fondée malgré les problèmes, malgré les tempêtes, malgré les vents? Le secret de cette famille-là, le secret de cette congrégation, le secret de cette communauté, de cette entreprise, chers frères et sœurs, c'est l'unité. Il faut donc chercher l'unité. Il faut donc être unis afin que nous soyons un, afin que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Et Jésus lui-même nous dit,
à la continuation, soit dans d'autres évangiles, le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Jésus, par l'Esprit Saint, par le doigt de Dieu, expulse les démons et les gens veulent encore des preuves. Les gens doutent encore. Et jusqu'à aller dire que c'est Belzébuth, il le fait par le pouvoir de Belzébuth. Voyez à ce que nous sommes. Voyez comment nous les hommes on est. Voilà jusqu'où peut arriver notre manière de ne pas voir dans notre vie les miracles de Dieu. On refuse de voir les miracles de Dieu. On pense que ce que nous avons vient d'un grand quoique je ne sais pas quoi encore, d'un grand que nous avons consulté. Quand Dieu nous fait des grâces, des dons, nous pensons parfois que c'est parce qu'on a consulté, c'est parce qu'on est allé voir qui, c'est parce qu'on est rentré où afin d'obtenir ça. Et donc, les biens de Dieu sont attribués aux autres. Et ça nous amène à ne pas être reconnaissants. Ça nous amène à nous retourner de Dieu et à nous rebeller par les grâces que Dieu nous donne. Nous arrivons même à nous rebeller. Et donc, nous les attribuons à notre mérite ou au mérite des routes que nous avons prises pour arriver jusque-là. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion et de bien. Il t'a donné tout ce que tu as. Tu ne l'as pas par mérite. Tu ne l'as pas parce que tu as pris quelle route, parce que tu as fait des études, parce que d'autres ont fait des études que tu as faites et n'ont pas le travail que tu as. Il faut donc reconnaître que c'est Dieu qui te fait ce bien-là, qui t'a donné ce travail. Et donc le travail ne peut pas lui quitter la place qu'il mérite dans ta vie. Que ça doit être la première place. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu vient de réaliser un miracle. Dieu vient de faire l'exorcisme, de chasser le démon. Et on pense que c'est grâce au démon qu'il a chassé le démon. Voyez comment parfois, notre manière, comme nous ne voulons pas voir la main de Dieu dans nos vies, nous sommes capables d'attribuer des choses à Dieu. Nous sommes capables d'attribuer des choses à nous-mêmes que ça ne correspond pas. Et lui-même nous a dit, au vin nouveau, autre nouveau. Et donc nous devons préparer notre cœur afin que le Seigneur puisse réaliser des miracles, puisse réaliser ses dons, puisse verser ses dons, ses bienfaits dans nos vies. Notre cœur doit être pur, notre cœur doit être simple. Procurez-vous de soigner le cœur, parce que du cœur, tous ces mots-là, toutes ces pensées-là arrivent et nous arrivons à penser. Préparons donc le cœur afin qu'il soit propre. Le Seigneur nous a exaucés, le Seigneur a chassé de nous ces péchés-là, des rancœurs, des rancunes, et tout ce que nous avons comme problème dans nos cœurs, que tout ce qui vient dans nos cœurs, de ne pas pardonner nos frères. Dieu vient te libérer, Dieu vient te délivrer. Et donc, tu dois lui remercier, tu dois être un enfant qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et non pas, au contraire, commencer par penser que tu mérites, soit penser que tu es cette personne-là qui a pu renverser la situation. On n'est pas des gens qui ont des super pouvoirs ou qui arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent par leur propre mérite. On a un Dieu. Et comme hier je disais, on a un papa au ciel. On a un Padre qui exauce toujours nos supplications, qui est toujours attentif, qui a cette oreille-là attentive à nos supplications. Et donc tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et cela doit nous amener à lui rendre grâce, à le remercier, et non nous vanter, et non maintenant être orgueilleux parce qu'on a une situation bien arrangée, on a une situation meilleure que celle des autres, et on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu.
et on pense enlever Dieu de nos vies, ce n'est pas juste qu'un enfant pense qu'il a tout ce qu'il a par son mérite, parce que lui-même il peut arriver par sa force. Jésus, par sa présence, fait ou réalise le règne de Dieu dans le monde, dans nos vies. Par sa présence, il apporte avec lui le règne de Dieu. Il nous fait découvrir le règne de Dieu. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Il est venu pour que tu puisses savoir qu'il n'est pas un Dieu loin dans tes souffrances, dans tes supplications. Quand un de tes familles perd la vie, il n'est pas loin. Et la mort n'est pas la fin. La mort, c'est seulement cette porte-là pour arriver à lui, pour franchir à la vie éternelle. Et donc, tu as un Dieu qui a tout fait pour toi. Et donc, nous n'avons plus besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Tu dois me faire réussir à mon examen afin que je puisse croire en toi. Si vraiment tu m'aimes, tu dois me faire je ne sais pas quoi, me trouver ce travail-là que je cherche tant. Tu dois... Et on arrive on arrive à menacer Dieu. On n'arrive pas à demander. On arrive à exiger. On demande des preuves à Dieu. On arrive à dire à Dieu, il faut me faire ceci, sinon Dieu va t'aider pour réussir à tes examens, pour trouver un travail. Mais il faut lui demander humblement, tu n'as pas besoin d'exiger. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton enfant. Dieu n'est pas quelqu'un comme une chaussette. Aujourd'hui, tu peux mettre du pied droit, demain, tu peux mettre du pied gauche. Non. Dieu est Dieu. Dieu, c'est ton créateur. Et donc, tu n'as pas besoin de demander des preuves. Tu n'as pas besoin de douter de lui. Il a tout fait pour que tu ne doutes pas. Quelle preuve doit donc montrer Dieu afin que tu puisses croire en lui? Quelle preuve il doit faire? Quelle preuve il doit te démontrer? Prouve-moi ceci, sinon, c'est parce qu'on manque de foi, c'est parce qu'on manque de confiance dans le Seigneur, ou bien c'est parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous ne voulons pas croire et nous demandons des preuves. Si c'est vrai, en réalité, nous cherchons Dieu, nous cherchons à croire, nous cherchons cette adhésion-là à la personne de Dieu, à croire, à avoir cette relation personnelle envers lui. Des preuves, des raisons, on en a plusieurs pour croire en Dieu. Mais c'est parce que nous ne voulons pas croire, parce que nous ne voulons pas accepter qu'il est le Tout-Puissant, que nous cherchons des preuves, nous cherchons des miracles, nous cherchons qui nous prouve, qui nous aime vraiment. Si je suis vraiment ton enfant, il faut faire que mon examen, je puisse réussir, je puisse trouver un travail, que je sois le patron dans mon entreprise, etc. Tu n'as pas besoin de menacer Dieu. La foi nous a été donnée. Dieu a semé dans chacun de nous, dans chaque cœur, ce désir-là de chercher Dieu. Il faut tenir la lampe allumée. Il faut procurer que cette lampe-là soit toujours allumée dans nos vies. Il faut procurer avoir aussi de l'essence dans la lampe pour que la lampe soit toujours allumée et donc les œuvres de charité. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de demander des preuves pour croire. Les preuves, on en a suffisamment. Il faut toujours regarder autour de soi les miracles dans sa vie, les miracles dans la vie de chacun d'entre nous pour croire au Seigneur. Ils étaient divisés. D'autres disaient, c'est Belzébuth, grâce à Belzébuth qu'il a chassé les démons. Et d'autres lui demandaient encore des preuves afin de pouvoir croire. On n'a pas besoin des miracles pour croire. Dieu a tant fait pour nous. Il nous a tant aimés. Il se fâche parce qu'il a réalisé un miracle pour les autres et peut-être encore de douter de Dieu. Procurez de maintenir toujours votre cœur propre, parce que quand le Seigneur chasse de nous des mauvais esprits, des rancunes, des envies désordonnées,
de l'ingratitude, de l'insolence peut-être, du manque de foi. Nous devons lutter pour maintenir toujours le corps, pour maintenir toujours notre corps, comme le Seigneur nous dit, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et nous devons lutter pour nettoyer notre corps, pour maintenir notre corps toujours pur, afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, afin qu'il puisse réaliser des miracles en nous. Dieu et le péché ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc, si nous demandons l'Esprit Saint, si nous demandons que l'Esprit Saint nous guide, nous protège, nous illumine, nous devons procurer de maintenir notre corps toujours pur, afin que le Seigneur puisse habiter en nous, afin que le Seigneur puisse réaliser des œuvres à travers nous et pour nous. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin des preuves pour croire. Les preuves, on en a suffisamment. Ce qu'il nous faut, c'est de reconnaître, de regarder notre vie, de reconnaître que le Seigneur a tant fait pour nous, d'être ces enfants-là reconnaissants. Nous ne pouvons pas demander des miracles au Seigneur. Le Seigneur a fait pour nous. Il nous a libérés du péché. Et donc, si nous ne procurons pas de nous confesser, d'être toujours des gens prudents pour éviter le péché, demander l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous rappelle ce que nous a dit le Seigneur, le Paraclito, pour qu'il veille sur nous, pour nous sanctifier, afin que le Seigneur puisse habiter en nous. Alors, la faute ne serait pas de Dieu. La faute provient de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas pu maintenir notre corps, notre esprit, nos pensées, notre cœur pur, afin que le Seigneur puisse habiter en nous et réaliser en nous des miracles et à travers nous des miracles pour le bien de nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, le secret d'une famille qui résiste aux tempêtes, aux problèmes, c'est l'unité. Le secret d'une communauté, d'une congrégation religieuse, d'une entreprise, d'une organisation qu'est l'Église, c'est l'unité. Et donc procurons que règne dans nos familles, dans notre Église, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, l'unité. Et nous ne soyons pas ces enfants-là incrédules, ces enfants-là qui demandent encore des preuves pour croire au Seigneur, parce que les preuves, nous en avons plusieurs. Que nous soyons toujours ces gens qui procurent de toujours maintenir, de toujours tenir leur cœur, leur lampe surtout allumée, pour espérer le Seigneur qui vient sans tarder, parce que le Seigneur, le jour du Seigneur est proche. Dieu par sa présence, Jésus par sa présence, rend présent le règne de Dieu en nous. Comme lui-même nous a dit dans l'évangile de Saint Marc, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le Saint-Père Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, prions le Seigneur afin qu'il nous fasse la grâce de conduire son troupeau vers lui qui est la source d'eau vive. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des dictatures, des persécutions des chrétiens, des persécutions des prêtres, pour nos dirigeants politiques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, afin qu'elle soit cette Église domestique pour une meilleure évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les élections présidentielles qui s'approchent dans certains pays, afin qu'elles se déroulent dans la paix, la justice, la sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui nous offrent, qui nous font arriver leurs intentions de prière, aux intentions de Solange Milandou, qui prie pour Adeline et Eulodie et Eulodine,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions de Wilfried qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui rend grâce au Seigneur. Aux intentions du couple Mbaba qui prie pour l'anniversaire de leur fils Damien Chrysostome Mbaba. Aux intentions de Paulette qui prie pour Valérie, Alix et Mathias. Aux intentions de Bourneau. Aux intentions de Adèle. Aux intentions de Marie-Rosette, Jean-Michel, Nicolas. Aux intentions de Madame Caboret. Aux intentions de François et Cody, aux intentions de Johanna, qui prie pour sa famille, aux intentions de Sandrine, aux intentions de Christine Badiane, aux intentions de Chantal, qui rend grâce au Seigneur aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Maurice Boisseau, aux intentions de Pauline Hachi, Ablan Nalba, aux intentions de Monsieur Thierry Lavoile, qui prie pour son foyer, sa femme et ses 2 garçons. Que le Seigneur écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous rassemblés ici, pour vous qui nous suivez à travers notre canal, que le Seigneur vous fasse la grâce de toujours être ses enfants reconnaissants, de toujours maintenir votre cœur et vos pensées toujours propres afin qu'ils puissent habiter en nous et réaliser des miracles en nous et à travers nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications. Écoute nos actions de grâce. Exauce nos prières. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que nous a formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer
avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Firmine Dagban Achede, de Christian Bernard Achede, de Sébastien Aumeno, de Jean Nanitelamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Simone Massok, de Mathias Paula, de Pascal, de Justin, de Marie, de maman Colette Mondele, de maman Madeleine Yaoudje, que ça fait 21 ans qu'elle est décédée aujourd'hui. Souviens-toi aussi du professeur Christophe Yaoudje, de Christophe Albert Yaoudje, les défunts des familles Yaoudje, Aoumenou et Achade. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes ces enfants reconnaissants
qui reconnaissent toujours le doigt de Dieu dans leur vie, dans notre vie. Nous le disons avec foi et confiance, la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de tout. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois du rosaire, dans le mois de Marie. Et il faut tenir toujours le chapelet à main. Il faut toujours prier le chapelet. Je nous invite à faire cet effort-là, de prier toujours notre Mère qui est au ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.